Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de vous informer sur Ecclesia TV. Voici les titres de cette édition. Réunis à Paris à l'occasion de la rencontre des entreprises francophones du 24 au 26 août, les représentants de 25 entités entrepreneuriales internationales se sont accordés pour une déclaration en faveur de la francophonie économique. Un événement qui marque un changement d'attitude du patronat français. Les détails dans un instant. Et puis la patiente premier malade d'Ebola enregistrée en Côte d'Ivoire depuis 25 ans, selon l'OMS, est dans un état stable. L'information a été donnée le mardi dernier par Serge Éolier, chef du service des maladies infectieuses du centre hospitalier universitaire de Treichville à Abidjan. Grâce à la vaccination qui se poursuit, les autorités croient pouvoir maîtriser la situation. Ouvrons cette édition par l'actualité religieuse au Vatican. Un réseau de 200 parlementaires catholiques a été reçu par le pape François en salle Clémentine du palais apostolique vendredi 27 août. Dans son discours, le Saint-Père a invité les législateurs à encadrer en particulier l'usage des nouvelles technologies afin de préserver la dignité humaine et de viser le bien commun. Depuis la création du réseau international des législateurs catholiques en 2010, vous avez accompagné, soutenu et promu le travail du Saint-Siège en tant que témoin de l'Évangile au service de vos pays et de la communauté internationale dans son ensemble. Je vous suis reconnaissant pour votre amour de l'Église et votre collaboration à sa mission. Allouer le souverain pontife, développant ensuite le contexte de crise multifactorielle d'aujourd'hui. Économie à présent, représentant le chef de l'État Alassane Ouattara à la rencontre des entrepreneurs francophones REF 2021. Le 24 août dernier à Paris, le Premier ministre Patrick Hachi a estimé que l'Afrique sera demain le cœur et le poumon du monde francophone, en ce sens qu'elle constitue un vivrier extraordinaire de croissance. Selon le chef du gouvernement ivoirien, l'Afrique est le dernier continent où des investissements massifs dans les infrastructures, les services publics, les réseaux technologiques et le capital humain vont s'opérer. Il a en outre relevé le précieux foyer de compétences que renferme la jeunesse de la population du continent. S'il est indéniable que l'Afrique reste un réservoir de matières premières, le Premier ministre ivoirien estime cependant qu'elles devront être mieux intégrées dans les chaînes de valeur mondiales. Concernant la Côte d'Ivoire, le chef du gouvernement a rappelé qu'elle a doublé son PIB par habitant en 10 ans, et ce malgré 2 décennies de crise juste avant le retour à la stabilité. Le pays a enregistré une croissance moyenne de 8% jusqu'en 2019, avant l'apparition de la pandémie à Covid-19. Le japonais Masahiko Metoki a été élu mercredi 25 août 2021 nouveau directeur général du Bureau international de l'Union postale universelle UPU au cours d'une plénière à l'occasion du 27e congrès de l'organisation à Abidjan. Metoki succède ainsi au Kenyan Hussein Bichar après 2 mandats à la tête de l'Union. Les précisions de Morel Poti. Le japonais Masahiko Metoki a été élu le mercredi 25 août 2021 à Abidjan, directeur général de l'Union postale universelle UPU. Il succède à ce poste au Kenyan Hussein Bichar. Masahiko Metoki a une longue carrière dans le service public, en particulier dans le secteur postal. Il a d'abord été ministre des Postes et des Télécommunications du Japon en 1983. Ensuite, il a exercé le rôle de postmaster au bureau de poste de Nyotmatsu dans la préfecture de Fukushima, avant de venir au bureau d'épargne du ministère en tant que directeur du bureau du service international. En 2003, il a repris du service à la poste japonaise. Il représente le Japon en tant que président du Conseil d'exploitation postale CEP depuis 2012 à l'UPU. Masahito Metoki a également présidé la commission du 22e congrès en charge des services financiers postaux et le groupe services financiers postaux du CEP. Il a été à la tête de la première révision de la Convention postale universelle permettant l'expédition par la poste d'équipements munis de piles ou de batteries. La Côte d'Ivoire est à l'abri de nouveaux cas d'Ebola. Selon les autorités sanitaires, la stratégie de riposte, en l'occurrence le renforcement des dispositifs de surveillance et l'identification des cas contacts, a permis de circonscrire la propagation de la fièvre hémorragique. Les détails avec Roséline Mobio. Le premier cas d'Ebola a été détecté le 14 août 2021 à Abidjan, chez une Guinéenne arrivée de la ville de Labé, dans le nord du pays. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous sommes à l'abri d'éventuels nouveaux cas, mais nous avons à surveiller cela, explique Pierre Demba, ministre de la Santé. Selon le ministre ivoirien de la Santé, les résultats des examens complémentaires envoyés à Lyon en France
devant permettre de savoir la souche de la maladie sont attendus cette semaine. En attendant, la vaccination se poursuit à Abidjan. Nous avons pu vacciner plus de 1000, mais bientôt on va épuiser les 1200 doses que nous avons reçues. Donc c'est non seulement le personnel soignant qui a reçu la jeune fille, c'est les personnes contacts qui ont fait le voyage, les personnes qui l'ont accueillie, mais également au niveau de la frontière et où elle est passée, tous ceux qui pourraient avoir des interactions avec cette dame ont été vaccinés. La découverte de ce cas d'Ebola en Côte d'Ivoire a alimenté les tensions entre les deux pays. Conakry exigeait une deuxième expertise d'un autre laboratoire compétent à Dakar. Ce que les autorités sanitaires ivoiriennes ont refusé, estimant que tous les symptômes liés à la fièvre hémorragique Ebola ont été détectés chez la jeune fille. Les autorités guinéennes doutent du diagnostic clinique. Moi, je ne doute pas de mon analyse. Je suis infectiologue et clinicien. On ne peut pas se tromper dans la présentation clinique. C'était insurgé Serge Éolier, porte-parole du ministère de la Santé et chef de service des maladies infectieuses et tropicales du sud de Treichville à Abidjan, qui a accueilli la malade. Nous avons chez cette patiente fait les 2 contrôles virologiques de 48 heures qui se sont avérés négatifs. Donc on peut considérer que virologiquement elle est guérie. Aujourd'hui, nous allons lever l'isolement de cette patiente puisqu'elle n'est plus contagieuse, mais elle a gardé en milieu hospitalier dans une salle parce que c'est une maladie qui est très astreignante, la patiente est très fatiguée. La ville de Labé, d'où est originaire la jeune Guinéenne, n'a pas enregistré de cas de maladie à virus Ebola durant les épisodes nationaux de 2014, 2016 et de 2021. A régi à son tour dans une lettre le ministre guinéen de la Santé, Rémi Lama. Au Cameroun, grâce à une formation de la Commission économique des Nations Unies, quelques 1500 adolescentes et jeunes femmes âgées de 12 à 25 ans seront bientôt capables de programmer des jeux vidéo, des logiciels et des applications numériques. On en sait davantage avec Roséline Moubio. Alors qu'au Cameroun et sur l'ensemble du continent africain, seuls 22,5% des femmes ont accès aux technologies informatiques. La Commission européenne des Nations Unies a mis en place une formation au codage à destination des jeunes femmes visant à combler le fossé numérique entre les sexes. Au Cameroun, 1500 d'entre elles sont actuellement formées. L'objectif est de combler le fossé numérique entre les sexes sur le continent africain. Celles-ci apprennent le code informatique, un langage devenu omniprésent avec ses règles et son vocabulaire pour développer des solutions du quotidien. Au total, la Commission économique de l'ONU espère former 8000 jeunes africaines dans les technologies de l'information et de la communication TIC. Une première sur un continent où l'inclusion des femmes dans ce domaine reste un défi majeur, notamment au Cameroun, où les professionnels du codage ont souvent du mal à se faire accepter dans les entreprises. Je suis en train de faire un concert où il y a une ballerine qui commence à danser. Je compte aussi créer aussi mes propres comptes Scratch pour créer mes propres bandes dessinées, mes propres jeux. Un langage répondant à sa propre grammaire que comptent bien maîtriser ces adolescentes dans cette université de Yaoundé. Elles sont 300 à participer à cette formation express au codage mise en œuvre par les Nations Unies. Au Cameroun, l'essentiel des métiers du code informatique sont occupés par des hommes. Pour Gloire Junior Bidias, formateur et codeur professionnel, cette initiation de 15 jours est un pari sur l'avenir. Le but est d'encourager les entreprises à recruter davantage de femmes. Selon un rapport de juin 2021 de la Commission économique des Nations Unies, au Cameroun comme sur le reste du continent, seuls 22,5% des femmes ont accès au TIC. Et voilà, c'est l'essentiel à retenir de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV.